Alors la question maintenant, bonjour, je fais un petit test avant de commencer le cours parce que je ne sais pas si quand je tourne mon téléphone, si vous me voyez à l'envers ou si je suis obligée de le laisser en vertical en fait. C'est pas comme quand je fais des vidéos sur mon téléphone, là quand je suis en direct sur la page Facebook, je peux pas tester avant, donc ouais, d'accord. Et du coup, tu me vois en... Est-ce que vous me voyez dans le bon sens? Ouais, c'est ça, tu es à l'envers. Ça veut dire qu'il faut que je mette dans l'autre sens. Bon, alors attends, je fais les tests en même temps, hein, donc restez là. C'est une première. Il faut que je le mette en vertical. Alors pour le mettre en vertical, j'avais acheté un super truc qui ne marche pas en vertical. On va essayer de le faire comme ça. C'est une première, il faut tester, hein. Alors. Ouais, c'est pas mal là. Bon, ça va. Là, vous m'avez dans le bon sens, hein. On est d'accord? Yes. Ok. Après, j'ai pas besoin de beaucoup d'amplitude parce que là, sur ce Kriya, on est assis. Donc ça va pour cette fois-ci. Et puis je verrai si je peux faire mieux la prochaine fois. Voilà. Alors moi, il faut que j'arrive à... Ah oui, je suis parfaite, oui, je sais. Oui. Ouais, c'est cool d'avoir les gens loin comme ça. Ça me fait plaisir. Bon, alors... donc, Satnam, bonjour à tous, bienvenue. Moi qui suis pas souvent intimidée, finalement, je suis plus intimidée par le fait de ne pas vous voir que d'avoir plein de monde en face de moi. Donc c'est une expérience pour moi aussi d'être en direct, mais je suis tellement contente de savoir qu'on peut se connecter en même temps. C'est tellement bien de savoir que vous êtes là, et même si je préfère vous avoir en vrai, là ça me permet aussi d'avoir une connexion avec des gens qui sont loin, qui sont loin géographiquement, mais qui sont toujours là. Donc ça c'est génial. Et puis voilà, donc je lis un peu en même temps, après j'enlèverai les commentaires parce que sinon c'est moi que ça va perturber. Bon, c'est super. Ben, je suis contente que vous soyez là. Donc, alors je vais juste faire quelques minutes d'introduction parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui savent, qui me connaissent et qui font du yoga avec moi ou ailleurs, mais il y en a pour qui c'est pas le cas. Et puis il y en a, alors petite pensée tout d'abord pour certains et certaines que je connais, qui sont dans mes élèves et qui sont malades, qui sont chez eux, qui sont confinés, qui sont pas à l'hôpital mais qui sont malades, et donc je pense à eux, et puis surtout on va faire en sorte d'envoyer toute cette énergie vers ces gens-là, vers tout le monde, mais voilà, je pense en particulier à certaines personnes qui sont très très fatiguées. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, je vous envoie beaucoup d'amour. Et puis voilà, donc je pense à ces personnes-là. Et pour ce qui est des gens qui ne connaissent pas le Kundalini, je vous explique juste comment ça se passe. Je vais arrêter la musique. Voilà. En fait, simplement, je vous explique comment ça se structure un cours de Kundalini, comme je le fais dans ma salle quand j'ai des nouveaux élèves. Et en fait, ça commence toujours de la même façon.
C'est structuré, toujours de la même façon d'ailleurs, où que vous alliez. Vous allez avoir un peu de respiration au départ, et puis après on chante 2 mantras. Je vous ai envoyé la photo hier soir parce que d'habitude j'ai des tableaux dans ma salle derrière moi et tout ça, mais là je les ai pas. Donc là je vous ai envoyé une petite photo pour que vous puissiez les lire, pour ceux qui ne les connaissent pas, les mantras. C'est bien parfois de pouvoir lire. Donc ces 2 mantras, Ong Namo, Gurudev Namo. Et le deuxième c'est Ad Golename, Jugat Golename, Sat Golename, Siri Guru Devename. Donc ces 2 mantras on les chante 3 fois chacun. Et si vous ne les connaissez pas ou que vous n'avez pas envie de les chanter, fermez vos yeux, laissez quand même la vibration pénétrer à l'intérieur de vous. Et puis voilà, vous allez voir la sensation, et je vous expliquerai leur signification au moment où on va les chanter. C'est vraiment comme un diapason au début d'un concert. Alors c'est plus flagrant quand on est en face et quand on est ensemble, mais c'est pas grave parce que ça marche aussi quand on n'est pas ensemble. Voilà, l'important c'est de se connecter justement dans ces moments-là. Ce Ong Namo, il permet de se connecter à l'univers, mais il permet de se connecter aussi aux gens et à tout le monde. Voilà. Et moi, il me permet à moi de me relier à ce qu'on appelle la chaîne d'or des enseignants, c'est-à-dire me relier à tous les autres enseignants et puis à l'univers. Voilà. Donc ça, c'est les 2 mantras du début pour débuter le cours. Et donc voilà, et ensuite on a, après une fois qu'on a chanté ces 2 mantras, on a une série d'exercices qui s'appelle un kriya. Et ce kriya, il va, dans le yoga, tous les kriyas ont des noms, c'est-à-dire qu'il y a un objectif assez particulier. Donc on peut travailler sur des choses assez précises dans le Kundalini. On peut travailler spécifiquement sur la thyroïde ou sur le nerf sciatique ou sur les glandes surrénales, voilà, sur des choses assez précises. Il y a un côté un peu technologique qui est intéressant parce qu'il y a un vrai objectif de santé dans le Kundalini, c'est quand même ça. Voilà, donc il y a cette série d'exercices qui durent ça dépend des kriyas, ça peut être 20 minutes, ça peut être 40 minutes, parfois c'est 1 heure, voilà, ça dépend de la longueur du kriya. Là, j'ai fait quelque chose qui dure à peu près 40 de minutes, je crois, le kriya. Voilà, et puis à la fin du kriya, eh bien, vous avez donc une relaxation. Donc là, vous vous allongez confortablement. Alors moi, je fais une relaxation guidée, voilà, d'abord parce que j'aime bien, et puis parce que pour moi, ça a été très, très utile et très bénéfique pendant toutes les années où je n'étais qu'élève. Donc je continue à le faire pour vous. Donc il y a toute une partie de relaxation où je guide et je propose une visualisation qui va être évidemment en accord avec ce sur quoi on va travailler. Voilà. Et puis à la fin de la relax, je vous réveille. Donc il y a les 4 étapes. Elles sont importantes, les 4 étapes pour sortir de la relaxation, parce que si vous les suivez vraiment, les 4 étapes, c'est on s'étire, on frotte les mains, les pieds, etc. Je vous les dirai au fur et à mesure. Suivez ces étapes parce que c'est comme ça qu'on garde le maximum de bienfaits de tout ce qui a pu s'infuser dans votre corps à ce moment-là. Donc voilà, et puis une fois qu'on se rassoit, on est sorti de la relaxation, il y a dans le Kundalini, il y a toute une partie, il y a toujours une partie à la fin de méditation. Donc la méditation qui dure en général 11 minutes, ça dépend du temps qu'on a, ça dépend de la méditation, voilà, ça dépend des conditions. On va dire qu'en général c'est 11 minutes, et cette méditation voilà, elle a un objectif aussi. Ce sont ce qu'on appelle des méditations actives dans le Kundalini. Donc ce sont des méditations pour la plupart du temps, on va dire, moi j'aime bien ça, en plus les méditations chantées. Et donc voilà, ça sera le cas aujourd'hui, ça sera une méditation chantée avec l'objectif, on va chanter la méditation de guérison parce que ça me semblait adapté aujourd'hui, en ce moment. Et puis elle est belle en plus, donc c'est vraiment bien de faire ça maintenant. Et une fois qu'on a terminé la méditation, pour clôturer l'espace, comme on l'a commencé avec le Ong Namo, on clôture l'espace avec une petite chanson d'intention qui s'appelle Long Time Sun. Je vous l'ai écrite, moi je la chante en français. Parce que c'est comme c'est une chanson d'intention, en fait, le fait de la chanter en français, ça permet à tout le monde de vraiment comprendre l'intention qu'on y met. C'est pas la façon dont vous chantez, moi je suis pas une grande chanteuse, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez le dire, même vous pouvez le parler, c'est l'intention que vous mettez dans les mots que vous allez chanter ou dire. Voilà, et cette intention, c'est de redistribuer. De renvoyer toute cette énergie, tout cet amour à quelqu'un ou à vous-même, si vous en avez besoin évidemment. Et donc voilà, donc cette idée, c'est de redistribuer. Donc on la chante 2 fois et on termine avec 3 satnam que je vous avais écrits. Le sat, c'est la vérité, nam, c'est le nom. Satnam, c'est
ma véritable identité, ce que je suis vraiment, ce qui doit être. Et voilà, et ensuite c'est terminé. Donc c'est toute une structure, et pour ceux qui ne connaissent pas, ça paraît un peu parfois opaque, et juste faites confiance, laissez-vous aller. L'important dans le Kundalini, comme dans les autres yogas d'ailleurs, c'est d'écouter son corps, d'autant plus que je ne suis pas là et je ne vous vois pas, donc écoutez votre corps. Moi je ne suis pas dans votre corps même quand je suis en face de vous. Donc c'est vous qui savez, hein. Le Kundalini, c'est un yoga de la conscience. On travaille beaucoup sur le souffle et sur le souffle conscient. Et puis c'est un yoga de guerrier. Et moi c'est vraiment important de le dire parce que en ce moment on est des guerriers. Enfin moi je suis une guerrière de lumière. Donc il faut vraiment que vous ayez ça dans votre tête. On est des guerriers de lumière. C'est plus on va vibrer et envoyer de l'amour et plus ça va faire évoluer tout le monde. Voilà. En même temps, plus la conscience va évoluer. Donc voilà, moi j'estime que j'ai cette mission-là, et puis pour soi-même, hein, c'est surtout ça que c'est vachement bien pour soi-même, de vibrer, le guerrier de lumière, en fait, c'est vraiment ça, c'est d'être dans l'amour et dans la joie tout le temps. Je sais que c'est pas facile tout le temps, mais plus vous le faites, et plus vous pratiquez, et plus c'est facile en fait. Il n'y a pas de secret, voilà. Moi j'y arrive, tout le monde y arrive. Donc c'est pas magique, c'est juste pratiquer. Et puis voilà, si ça vous plaît, vous pourrez refaire évidemment ce cours. Je le mettrai probablement sur YouTube, mais je peux vous envoyer, si ça vous intéresse, des kriyas, parce qu'en fait dans le Kundalini, on a des livres et on n'invente rien. Voilà. On n'invente pas de série de postures. On a des livres avec des kriyas qui sont écrits, et on suit des temps, voilà, c'est toujours ce côté technologique, et j'ai pas la prétention d'aller en inventer d'autres puisque cela fonctionne. Et puis, quoi vous dire d'autre pour ceux qui commencent, laissez-vous porter aussi, hein. Il ne faut pas sortir de sa zone de confort, c'est bien, mais si on les fait en écoutant son corps, si on essaie trop vite, ça sert à rien. Le corps il va refuser. Mais par contre, si vous écoutez votre corps, il va sortir assez facilement et de plus en plus souvent de sa zone de confort, et sans même que vous vous en rendiez compte. Donc faites-vous confiance, surtout ne vous jugez pas, c'est très très important. Moi je suis très imprégnée par les 4 accords Toltec, hein. Si vous ne les connaissez pas, lisez-les, mais surtout voilà, faites du mieux que vous pouvez, c'est tout ce qu'on doit faire. Et comme disait Yogi Bhajan, celui qui nous a permis de découvrir ces enseignements en Occident, le bonheur est un droit de naissance, pensez-y. Donc voilà, alors on va partir, parce que moi je peux parler pendant longtemps comme ça, hein, vous le savez. Donc je vais arrêter de parler, enfin je vais continuer à parler mais pendant le cours. Et simplement pour vous expliquer que au départ, alors je regarde s'il n'y a pas de problème, voilà, tout va bien. Oui, des kriyas, oui. oui, je vais envoyer des kriyas. Donc je peux vous envoyer des kriyas, donc Natacha, merci. Je peux vous envoyer des kriyas si ça vous intéresse. Donc moi on partage le savoir, hein. Je suis pas, voilà. Au contraire, plus ça diffuse et plus c'est efficace. Donc si vous voulez des kriyas, donc des séries d'exercices, ceux qu'on a déjà pratiqués ensemble, pour ceux qui viennent au centre de yoga, ou celui qu'on fait aujourd'hui par exemple, vous me le dites, vous m'envoyez votre mail, et puis ou je le publierai sur la page de Lotus Power, et je vous enverrai le kriya pour que vous puissiez le refaire à la maison. Parce que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les refaire. Nous on fait des kriyas, les enseignants on fait des kriyas parfois pendant 40 jours, voire quand on veut travailler, aller plus loin sur même 1000 jours. Donc il ne faut pas hésiter à refaire le même kriya tous les jours, pendant un certain temps. Surtout s'il ne vous plaît pas. Surtout s'il est difficile. Donc voilà, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Donc je vous enverrai. Si vous êtes, on verra après, vous me direz. Et si vous avez besoin voilà, de ça, n'hésitez pas, je vous les enverrai. Alors je vous explique simplement, on commence avec une posture assise. Donc une posture assise qu'on appelle la posture confortable dans le Kundalini. Elle n'est pas forcément tout de suite pour tout le monde, mais quand on est dans cette posture, ça veut dire qu'on est assis soit en tailleur, soit les jambes tendues devant, hein, si vous ne pouvez pas avoir les jambes en tailleur. On peut même être assis, particulièrement dans ce kriya, sur une chaise. L'important c'est que vous ayez le dos droit et la colonne vertébrale, voilà, la colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel. Ok, donc ça c'est la posture, ce qu'on appelle la posture confortable, on va dire, voilà. Voilà, donc vous avez vu mon beau t-shirt, n'est-ce pas? Winter is coming. Et donc une fois qu'on est assis dans cette position, en fait l'idée c'est que, il faut que moi je sois bien installée aussi, que vous voyez bien, voilà, je suis bien calée. C'est que donc on va s'installer, on va s'asseoir en posture confortable, la colonne vertébrale bien droite.
le menton est légèrement rentré. En fait, ça permet d'étirer la colonne vertébrale et aussi la nuque. Sentez cette ligne verticale qui monte vers le ciel, du bas de la colonne vertébrale jusqu'en haut de la tête. Et là, dans cette position, vous allez poser les mains délicatement en conscience sur les genoux, sur les cuisses. Là, en faisant ce geste, en posant vos mains, ça permet de relâcher complètement les bras. Ça permet de relâcher complètement les épaules. On va fermer les yeux. Les yeux fermés, on va se concentrer sur le troisième œil, donc entre les deux sourcils au milieu du front. C'est un peu comme si je louche à l'intérieur. Et on va s'intéresser pendant quelques secondes à la respiration longue et profonde. C'est une respiration par le nez. L'inspire par le nez, l'expire par le nez, toujours. Donc quand j'inspire par le nez, j'ouvre la cage thoracique pour remplir mes poumons tout en gonflant le ventre. Et puis quand j'expire, le ventre se dégonfle doucement et les poumons vont se vider complètement. Ce qu'on appelle une respiration thoracique, abdominale, une respiration complète. Donc inspirez profondément. Sentez l'ouverture du cœur, l'ouverture de la poitrine à l'inspire, l'air jusque sous les clavicules. Et puis à l'expiration, n'hésitez pas à aller accentuer un peu le mouvement au niveau du ventre. Rentrez le ventre, ça va réveiller le diaphragme, ce muscle dans la poitrine, et ça va permettre de vider complètement les poumons. Vous pouvez imaginer une vague qui arrive à l'inspiration, qui rentre par les narines, qui va descendre dans le corps. Le ventre se soulève à l'inspire quand la vague entre dans le corps. Et puis, la vague se retire, le ventre se dégonfle. Et tout l'air va ressortir par les narines. Et là, en surfant sur cette vague, visualisez le trajet de l'air qui rentre par les narines, qui passe derrière la gorge et qui va descendre jusque dans vos poumons. Sentez, écoutez cet air qui descend dans les poumons. Et visualisez ce trajet, ça permet de ressentir pleinement, consciemment, votre inspiration. Et de la même façon, visualisez le trajet de l'air qui ressort des poumons, qui remonte pour repasser derrière la gorge et qui va ressortir par les narines. Sentez, écoutez cet air qui ressort. Et visualisez ce trajet, ça permet de ressentir pleinement, consciemment, votre expiration. Écoutez cet air qui entre. Écoutez cet air qui sort. Et quand vous écoutez cet air qui entre et qui sort, vous vous connectez à votre musique intérieure. C'est le souffle intérieur qui devient votre musique personnelle, profonde. Cette musique avec laquelle vous allez pouvoir vous centrer, vous recentrer. Vous reconnectez à l'espace du cœur. Et c'est avec cette musique intérieure qu'on entre véritablement dans la pratique de la respiration consciente. Et là, quand vous êtes bien connecté à cette petite musique, en pleine conscience de votre souffle, imaginez un endroit à l'intérieur de vous, un espace
calme, silencieux. Et là, dans cet espace, dans cet endroit, vous allez inviter votre mental à venir se poser, s'installer. Il vient se reposer en se laissant bercer par ces grandes vagues de souffle. Il est presque hypnotisé par cette musique. Et là, ça lui permet de lâcher prise complètement. Parce que la seule chose à laquelle il pense, votre mental, c'est j'inspire, j'expire. Il continue à penser j'inspire, j'expire. Et tout le reste, tout ce qui passe dans votre tête, les idées, les images, les pensées, tout ça. Vous ne pouvez pas les empêcher d'arriver, mais vous pouvez les laisser passer comme des nuages dans votre ciel. Vous, rappelez-vous, vous êtes le ciel. Tout le reste ne vous appartient pas. Vous laissez passer ces nuages. Vous êtes le ciel qui inspire et qui expire. Puis on va venir joindre les mains au centre de la poitrine en Prana Mudra, ça s'appelle. Donc les paumes jointes, les pouces sont joints, ok, et on vient joindre les pouces, on vient les coller au niveau du centre de la poitrine. Et puis bien les paumes de main l'une contre l'autre, les avant-bras sont parallèles au sol. Et on va chanter les mantras de début de cours, mais d'abord on va inspirer profondément. Et on va expirer complètement. Et puis, nous inspirons pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Atgure Name, Jugat Gure Name, Sat Gure Name, Shri Gurudeve Name. Atgure Name, Jugat Gure Name, Sat Gure Name, Shri Gurudeve Name. Atgure Name, Jugat Gure Name, Sat Gure Name, Shri Gurudeve Name. Nous inspirons, gardez le souffle, les poumons pleins quelques instants. Appuyez bien les paumes de main l'une contre l'autre. Nous expirons. Restez à l'intérieur de vous quelques instants. Gardez les yeux fermés. Et laissez vibrer. Laissez vibrer ce son, ce mantra à l'intérieur de vous. Ce mantra, il vient protéger toutes les cellules à l'intérieur de votre corps. Et il va vibrer à l'extérieur du corps aussi. Ça crée un champ de protection autour de vous, autour de nous. Ces mantras, donc, ils signifient « J'appelle en moi ma conscience infinie, ma conscience divine. Je m'incline, je salue la sagesse ancestrale, illimitée, véritable, celle que nous avons déjà tous à l'intérieur de nous. » Nous inspirons. Nous expirons. Vous pouvez relâcher les mains, les bras. Et on va
Alors on va commencer le kriya. Donc j'ai choisi aujourd'hui de faire un kriya sur le système immunitaire. Ça me paraissait assez adapté. Et puis donc ça s'appelle yoga de l'immunité. Enfin ça s'appelle immune yoga en anglais, le kriya. Et donc c'est donc une série d'exercices, le kriya, qui travaille essentiellement sur le haut du corps. Donc c'est pour ça que par rapport à la caméra, je pense que ça va aller. Donc on va rester à peu près, on va rester assis pour les exercices. Il y a un moment donné où vous allez vous lever, mais c'est pour faire circuler l'énergie, la faire circuler dans le corps. Donc voilà, il faut savoir que dans le Kundalini, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a les kriyas, c'est très différent. Donc si j'en refais un la semaine prochaine, ça peut être que debout, avec travail sur les jambes. Si on travaille sur le premier chakra, ça va faire beaucoup, on aime bien ça, beaucoup d'abdos, tout ça. Donc c'est très très varié. Voilà, donc aujourd'hui vous aurez un aperçu, parce que le système immunitaire, on travaille pas mal sur le thymus, sur la thyroïde, etc. Vous allez voir, donc on travaille essentiellement sur le haut du corps. Et sachez que comme je fais le cours, comme je le fais dans ma salle, quand je donne des cours, moi je ne fais pas tous les exercices, je fais pas les exercices dans leur ensemble, donc je vous montre comment on fait. Après je vous regarde, donc en fait je me regarde finalement, mais je sais ce qui se passe, hein, même si je vous vois pas. Et donc parce que vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il faut que je continue à vous expliquer. Parce que moi j'ai pas la relaxation à la fin, donc mon corps peut pas intégrer tout ça si je le fais trop. Et puis parce que moi j'ai déjà fait mon kriya ce matin, voilà, à 5h du mat. Donc je fais comme je fais avec vous dans la salle, dans le centre de yoga, ça se passe comme ça. Voilà, ok, donc je vais juste, vous inquiétez pas, enlever le... Faut que j'enlève, moi, faut que je puisse enlever, je peux pas, oui, ok. Bon, voilà. Alors, commencer ce kriya, donc, qui s'appelle yoga de l'immunité, ok. On va rester donc assis dans cette posture. Il faut que, bon, comme on est assis pendant presque tout l'exercice, vous savez que si ça ne va pas, que vous avez envie de tendre les jambes ou d'en plier une, d'en plier deux, ou de vous mettre sur les genoux, ça marche aussi, n'hésitez pas, c'est vous qui allez sentir comment ça se passe. Et le premier exercice, c'est donc un exercice où on va garder le dos droit et on va utiliser nos mains. Donc on va avoir les mains au niveau du visage, d'accord? Les mains, elles sont à ce niveau-là. Les mains, elles sont... comme ceci, c'est-à-dire les doigts sont écartés, bien tendus et écartés. Et il faut que vous soyez au niveau du visage, au niveau des oreilles, c'est-à-dire à ce niveau-là. Okay, et avec les mains, on va tourner, on va faire des cercles vers l'extérieur. Chaque main va vers l'extérieur. D'accord? Vous avez qu'à imaginer que vous lavez la vitre, voilà. Et c'est ce mouvement-là qu'on va faire. Okay, donc on va faire ce mouvement, je pars avec le chrono, en respirant, hein, d'accord? Respiration normale, mais ça va permettre, la respiration, elle va vous permettre de tenir le mouvement, ok, et de tenir jusqu'au bout. On en a pour quelques minutes. C'est parti, on démarre. Et donc on tourne vers l'extérieur, ok, et on respire en même temps. Donc le mouvement peut s'accélérer un peu. Gardez la colonne vertébrale droite. Gardez les doigts bien tendus, bien écartés. Et gardez les yeux ouverts. Tous les exercices qui vont suivre d'ailleurs, on va garder les yeux ouverts. Utilisez bien la respiration. Toujours respiration par le nez si vous pouvez. Vous verrez que c'est plus efficace. Tenez bon, tenez bon. Respiration puissante, tenez bon, continuez, tenez bon, tenez bon. On continue, on continue. Travaille sur le thymus, cette glande qui se situe en haut de la poitrine, qui s'occupe du système immunitaire aussi, qui permet, plus vous avez un thymus en bonne santé et plus votre système immunitaire est fort. On continue, tenez bon.
Appuyez-vous sur le souffle, il va vous porter si vous sentez que ça tire dans les épaules, les omoplates, clavicules. C'est normal. On continue encore. Tenez bon, tenez bon. Stimule la circulation du sang. Ça fait du bien. Tenez bon, tenez bon. Dernière minute. On tient bon. Écoutez votre corps. Tenez bon. Les 20 dernières secondes. On y va, on tient bon. On va inspirer. Et on va expirer, relâcher, relâcher les bras, relâcher les mains. Gardez les yeux ouverts quelques instants. Si vous sentez que c'est un peu flou au niveau du regard, n'hésitez pas, il faut boire un peu d'eau. Voilà, buvez un verre d'eau pour faire passer ça. C'est un peu normal. Et puis vous laissez quelques instants la respiration se calmer, le rythme du cœur se ralentir. Les mains sont posées sur les genoux, sur les cuisses pour relâcher les bras, pour relâcher les épaules. Prenez quelques secondes toujours entre les exercices pour que le corps intègre et pour que l'énergie circule. Ce que vous réveillez, c'est votre souffle conscient qui le distribue. Toute cette énergie, c'est grâce à votre respiration longue et profonde qu'elle peut être véhiculée dans toutes les parties de votre corps. On va inspirer. On va expirer, on reste toujours dans cette position. On va reprendre le même mouvement avec les bras, mais cette fois-ci, il faut que vous baissiez la tête. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vienne toucher le menton au niveau du haut de la poitrine ici. D'accord ? Donc vous avez quand même le dos droit, hein, le dos, la colonne vertébrale est droite. Et vous baissez la tête. Il faut baisser, c'est pas le Jalar Bandha qu'on fait au début, c'est une variante, donc c'est un peu plus appuyé. On est dans cette position. Et là, vous allez repartir. Donc là, on vient en fait activer les parathyroïdes qui sont avec les thyroïdes. Et c'est un peu le secret pour rester jeune. C'est de faire travailler les parathyroïdes. Donc, on est le dos droit. Menton rentré, appuyé sur la poitrine. Et on va repartir avec le même mouvement.
Et c'est parti. Le même mouvement au niveau de votre tête. Et on tourne vers l'extérieur, toujours. Les doigts tendus, doigts bien ouverts. Et dans le même mouvement. Et ça sera moins long. Essayez de garder les yeux ouverts, hein, toujours, parce que sinon ça risque de faire vraiment tourner. Vous êtes assis, mais je ne voudrais pas que vous tombiez. Utilisez le souffle, la respiration. Le front est bien vers l'avant comme le menton qui touche. Continuez, continuez. Tenez bon. Une minute, encore une minute. Tenez bon, tenez bon. On va inspirer. Et on va expirer, on va relâcher les bras, relâcher les mains, reposer les mains sur les genoux, sur les cuisses. Et laisser relâcher les épaules. Laissez le souffle se relâcher, se relaxer. Sentez la respiration qui se ralentit, le rythme du cœur qui va se ralentir tout doucement. Et quand le rythme du cœur se ralentit, la respiration se ralentit elle aussi. Et vous pouvez utiliser cette respiration profonde, cette expiration consciente pour relâcher complètement les tensions dans le haut du corps. Sentez à l'expiration le cou, la nuque qui se relâche. Relâchez avec le souffle les épaules. À chaque expiration, les épaules qui s'abaissent un peu plus. Expirez, relâchez les bras, les coudes, les avant-bras, les mains, les doigts complètement relâchés. Vous pouvez envoyer le souffle dans la colonne vertébrale, le souffle conscient qui vient relâcher toute la colonne vertébrale, le dos. On va inspirer. On va expirer. On va rester assis, alors plutôt sans coussin, si vous aviez un coussin, parce que on va faire flexion au niveau de la colonne vertébrale. D'ailleurs, je le mets dans l'autre sens. C'est peut-être mieux. Donc vous avez la colonne vertébrale droite et vous avez les mains, donc vous accrochez les genoux avec les mains, comme ça. Ça vous sert de levier en fait. Et là, dans cette position, l'idée c'est de flex la colonne vertébrale. Donc quand j'inspire, je vais vers l'avant, je cambre la colonne vertébrale. Et quand j'expire, j'arrondis. C'est comme si je faisais passer ma colonne vertébrale entre mes épaules. C'est ce mouvement-là. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et là, vous vous appuyez, vous vous servez des appuis que vous avez au niveau des genoux, d'accord, pour aller bien tirer à l'inspire, comme ça. Et puis à l'expire, bien arrondir. Gardez la tête droite, hein. La tête elle bouge pas, elle reste dans le prolongement de la colonne vertébrale pour cet exercice. Et les yeux restent ouverts encore. Donc on est parti, on inspire et on expire. Après, en fonction de vous, de comment ça se passe au niveau de la colonne vertébrale, aujourd'hui, vous allez plus ou moins vite. Ok, vous savez que plus ça va, plus vous pouvez aller vite et plus ça va faire circuler l'énergie.
continue, on continue. On inspire vers l'avant. On expire en arrondissant le bas du dos. Quelques secondes encore, sentez bien le mouvement au niveau des omoplates. Inspire, expire. On inspire, le dos bien droit. Et on expire, on relâche. On relâche. On relâche avec les mains bien relaxées. Gardez la colonne vertébrale droite étirée vers le ciel. Laissez monter l'énergie. Faites circuler cette énergie dans la colonne vertébrale. Elle part du bas de la colonne vertébrale, elle remonte jusqu'en haut de la tête. Toujours avec la respiration consciente, avec la respiration longue et profonde. Respiration par le nez. Alors on continue avec un exercice où on va venir remuer dans l'autre sens cette fois-ci. C'est au niveau du système digestif que vous allez sentir. Donc on est toujours accroché au genou. Et là on va tourner, vraiment c'est le bas ça ressemble à ce qu'on fait quand on s'appelle les rotations soufis. Mais c'est vraiment, il faut que vous sentiez que vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, uniquement. Et que vous allez vraiment jusqu'au coccyx, d'accord? Quand vous allez vers l'arrière. Et c'est vraiment la dernière vertèbre qui va jusqu'au coccyx. Donc il y a ce mouvement. Donc j'espère que vous n'avez pas de petit déjeuner. Parce que sinon ça va pas être facile. Et si vous sentez que ça va pas ou que c'est un peu nauséeux, vous arrêtez tout de suite. Vous savez que ça sert à rien d'aller chercher le malaise. Ok? On accroche les genoux et on tourne. Sens inverse d'aiguille d'une montre. On tourne autour du nombril et vous sentez dans cette rotation qu'on va chercher vraiment la vertèbre en bas jusqu'au coccyx, toujours en respirant longuement, profondément. C'est pareil, si vous sentez que ça va, vous pouvez accélérer. Vous accélérez, c'est vous qui sentez, c'est vous qui savez. Écoutez votre corps. On continue, on continue. On respire longuement, profondément. Quelques secondes encore, profitez-en, encore quelques secondes. On va revenir le dos bien droit, on inspire. Et on expire, on relâche. On relâche, on garde quand même
la colonne vertébrale droite, toujours avec cette idée de laisser passer l'énergie ou libérer le passage. Alors maintenant, il faut la laisser circuler, cette énergie, cette force vitale, cette énergie de guérison, toute cette énergie, toutes ces énergies-là, elles sont là à l'intérieur de vous. On va rester dans cette posture assis. On va, pendant 30 secondes, on va faire tourner les mains, autour des poignets, c'est ça. Donc vous pouvez avoir les poings un peu fermés, soit pas. Ça marche aussi avec les mains comme ça. 30 secondes. 30 secondes, quand vous le faites assez rapidement, c'est assez intense. Ok, attention, c'est parti. Faites tourner les mains autour des poignets dans un sens, dans l'autre. Sensation un peu d'être un hélicoptère. Et on relâche. Et avant de vous envoler, vous allez juste vous lever quelques instants pour laisser passer cette énergie. Laissez passer cette énergie, mettez debout. Alors pour le coup, vous n'allez pas... Batterie, 50%. Vous n'allez pas me voir en entier, mais c'est pas grave. Ah mais si. Donc on se lève pour faire circuler toute l'énergie, juste après ça. Un peu. Vous pouvez marcher, vous pouvez parler, hein. Moi je suis toute seule, je peux parler avec vous, mais il faut juste faire circuler. Which way the wind blows when this day is done. Breathe, breathe in the air. Set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon, brand new sun. Tranquillement, vous allez inspirer, vous allez expirer, revenir vous asseoir, tranquillement. Ça fait toujours du bien ça, hein. Il faut garder ces petits moments très simples, mais tellement efficaces. Voilà, vous retrouvez votre posture assis, confortable, le dos droit, menton légèrement rentré, les mains posées, relâchez, laissez la respiration se recentrer, retrouvez la petite musique à l'intérieur cette fois. On va inspirer. On va expirer. Alors dans l'exercice suivant, on appelle ça pompage, pomper le nombril, c'est-à-dire pomper l'estomac, comme ça. Donc ça veut dire que quand j'expire,
quand j'inspire, je gonfle et quand j'expire, je tire comme si j'avais un piston au niveau du nombril qui part vers l'arrière. Donc j'inspire, j'expire. Alors on va le faire avec une respiration normale, c'est pas une respiration du feu pour ceux qui ont l'habitude. Là c'est pas la respiration du feu, c'est une respiration normale. Ça veut dire que vous calez votre souffle sur un mouvement relativement lent et qui permet quand même d'aller bien tirer le nombril vers l'arrière. Ok. Donc on va faire ça pendant quelques minutes, toujours en essayant de garder les yeux ouverts. C'est rare les kriyas où on a autant les yeux ouverts, mais c'est comme ça dans celui-là. Donc vous avez les mains posées sur les genoux, d'accord, le dos droit, menton légèrement rentré, et on va pomper l'estomac, mettre une petite musique pour vous accompagner. Pareil, si vous avez mangé avant, ça va pas être possible. Faites attention.
Puis on va inspirer, on va inspirer profondément. Et on va expirer. Prenez quelques instants pour retrouver une respiration plus lente. Pour bien relaxer l'abdomen, tout ce que vous venez de solliciter. On vient réveiller cette énergie. Vous savez que c'est dans le nombril, c'est ici que se trouve votre puissance. Ce genre d'exercice, ça travaille sur la circulation du sang, mais c'est comme si on venait démarrer le moteur de votre énergie, votre puissance personnelle. C'est là que ça se trouve, au niveau du nombril, 3e chakra. Et ça permet de faire monter l'énergie. Au niveau du cœur en particulier. Le système immunitaire, il est très relié aussi au chakra du cœur. Plus vous avez d'amour, plus vous recevez d'amour, plus vous en donnez aussi, et plus vous avez un fort système immunitaire. Donc c'est important de faire travailler le chakra du cœur. Prends une grande inspiration et on expire. On va venir travailler justement le champ, ce qu'on appelle le champ électromagnétique au niveau du cœur, donc à ce niveau-là, avec un exercice où vous allez avoir à fermer les mains, c'est-à-dire que vous allez d'abord mettre le pouce, ça s'appelle ici, mon mercure ici, au pied de l'auriculaire, on va dire, là, et après vous fermez les doigts dessus, comme ça, hein, comme ça, comme ça. On ferme les poings avec les pouces qui viennent appuyer ici. Ok. Une fois qu'on a ces poings fermés, on va mettre les coudes en l'air, comme ceci. Et le mouvement, c'est de faire tourner vos coudes vers l'avant, d'accord? Je suis vers l'avant. Alors je tourne, quand je tourne comme ça, vers l'avant, ok? Dans ce sens-là. Donc les deux coudes, les deux côtés, on tourne vers l'avant, en essayant de garder à cette hauteur. Vous voyez la hauteur des coudes, donc c'est assez haut. On va tourner comme ça, donc je sais que ça va solliciter, ça va un peu brouiller les épaules. C'est pas grave, faut s'occuper de la respiration. Hop, je repars sur mon... Bougez pas, sur mon chrono, ok, c'est parti. Ok, on a fermé les mains, les poings ici, les mains au niveau du centre du cœur, et on tourne vers l'avant, les coudes vers l'avant. On continue à tourner vers l'avant, uniquement vers l'avant, ok? Et on respire pendant le mouvement. Pareil, en fonction de comment vous le sentez, vous ajustez la vitesse. Tenez bon, tenez bon. Respiration puissante, parce que c'est la respiration qui vous permet de dépasser, de rester collé au mental. C'est la musique intérieure qui vous pousse. Tenez bon, tenez bon. Vous protégez votre cœur. Créez un champ électromagnétique. Respiration puissante en continu. Quelques secondes encore. Et presque 30 secondes, tenez bon. On inspire et on expire et on relâche, relâchez les épaules, relâchez les bras, relâchez les mains. Posez les mains pour bien relâcher le haut du corps. Prenez quelques instants à l'intérieur de vous pour pouvoir bien relâcher les tensions que vous identifiez. Vous savez que toujours le souffle conscient, l'expiration consciente en particulier, vous envoyez votre souffle et votre expiration comme un laser chirurgical, à l'endroit où vous identifiez des tensions. Et le fait de faire ça en conscience, ça va dissoudre ces tensions petit à petit.
Inspirez profondément et vous sentez le cou, la nuque qui se relâche, les épaules relâchées. Les bras, les coudes relâchés, les avant-bras, les mains, tous les doigts complètement relâchés. On inspire, on expire, on va venir on continue à travailler à ce niveau-là. Et donc cette fois-ci, on va faire un mouvement. Donc on va venir croiser les mains devant. Alors c'est la main droite qui est le plus près de votre corps, d'accord? La main gauche est devant. Et vous ne changez pas en fait. Il n'y a pas on n'alterne pas. C'est-à-dire la main droite reste toujours le plus près du corps. Et vous allez faire ce mouvement-là devant votre tête. Ok? Donc ça va être comme ça, hop, au niveau du visage. Ok? Donc pareil, en fonction de la vitesse, en fonction de ce que vous pouvez faire, on est parti. Toujours, c'est la main droite qui est la plus proche de votre visage. Et les avant-bras et les mains qui bougent, uniquement. Essayez de garder toujours les yeux ouverts, hein. Regardez bien droit devant vous. Tenez bon. Écoutez votre corps, hein, toujours ajusté. Encore quelques instants, tenez bon. Encore un peu. On va inspirer et on va expirer, on va relâcher les bras, les mains à nouveau. Déposez vos mains sur les genoux, sur les cuisses pour pouvoir relâcher complètement le haut du corps. Laissez la respiration se calmer, se ralentir tout doucement. Reconnecter avec cette petite musique à l'intérieur, toujours. C'est là que ça se passe. On va inspirer. On va expirer. Et pour les deux derniers exercices, ça fait partie des joies du Kundalini Yoga aussi. C'est pour ça que j'aime bien le côté ludique. Surtout, faut pas se prendre trop au sérieux. Jamais. Alors, premier exercice. Dans les deux derniers qui restent, le premier, ça va être un exercice où on va fermer les mains, les poings, d'accord? Là où il n'y a pas vraiment d'indication, vous pouvez avoir les poings comme ça ou les pouces à l'intérieur. Et puis on va venir ici au niveau il faut que ça tape au niveau des aisselles, il faut que les aisselles bougent, il faut que vos bras viennent taper sur le côté. Et ça s'appelle ça aussi les chicken wings. Voilà, donc on va faire un peu les petits poulets, ok? C'est parti, on fait les petits poulets tous ensemble. C'est dommage, c'est plus rigolo quand je vous vois, mais bon, déjà vous me voyez, donc vous pouvez vous marrer aussi. Et c'est parti avec la respiration, petit poulailler ensemble. Il faut absolument que ça bouge au niveau des aisselles, vous voyez? Même ça bouge tellement que, vous voyez, mon téléphone il bouge un peu, vous pouvez sauter, les fesses elles sautent un peu aussi. Ok? Allez-y, allez-y. Travaille sur le système nerveux, ça. Tenez bon, encore un peu.
Vous allez peut-être réussir à vous envoler. Tenez bon. Et ça continue, encore un peu. Quelques secondes, tenez bon. On relâche, on inspire. Et comme tout à l'heure, on va se lever. Et on va bouger un tout petit peu pour aller faire circuler cette énergie-là. Il faut juste laisser circuler un peu l'énergie. Donc vous vous levez juste pour que tout ça puisse bouger un peu. Hein, vous pouvez sauter, tout ça. Moi je saute pas trop parce que sinon je vais faire tomber le téléphone. Donc faites bouger, faites circuler l'énergie, toute cette énergie va circuler dans le reste du corps aussi, hein, dans les jambes. Which way the wind blows when this day is done. Breathe, breathe in the air. Set your intentions. Dream with care. Et vous sentez toute cette énergie qui circule là, qui vient remplir votre corps. Vous apporte l'énergie, ça fait mal. C'est un peu dur parfois, mais c'est pas grave. Ça va libérer. Allez, on va tranquillement revenir s'asseoir. On va revenir s'asseoir pour le dernier exercice. Après, il y a la relaxation. J'aime bien aussi le dernier exercice. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la respiration du feu, je vous donnerai les morceaux de musique, hein. Il est bien celui-là. Je vous donnerai les références. Pour ceux qui ne connaissent pas la respiration du feu, c'est une respiration où on va un peu comme tout à l'heure quand je vous disais au niveau du nombril. On va presser au niveau du nombril, comme un piston. Ok ? C'est-à-dire quand j'expire, en fait j'expulse l'air. C'est comme si j'étais un ballon, j'expulse l'air. Donc forcément, le ballon, il se dégonfle. Et quand j'inspire, je mets de l'air, je remplis le ballon. Et là, on va faire ça, cette respiration du feu, et c'est une bonne technique pour la comprendre. C'est ce qu'on appelle, quand je le fais avec les enfants, au yoga des enfants, c'est la respiration du chien. Si on va tirer la langue, comme ça, ok ? Et encore une fois, je ne vous vois pas, c'est moins drôle, mais vous me voyez. Et donc, on va avoir la langue sortie, comme ça. Il faut sortir la langue vraiment, hein, c'est pas pour rigoler, comme ça. Et on fait la respiration du feu avec la langue sortie. Ça fait comme ça. Donc, comme un chien quand il a soif. Ok, alors hop, je repars sur mon chrono. Parti. Gardez les yeux ouverts aussi, hein. Tirez bien la langue. C'est joli. Tenez bon. Respiration du feu. Pour terminer. Quelques secondes. Tirez bien sur le nombril, à l'expire.
puis on va rentrer la langue, on va inspirer. Et on va expirer. Et voilà, le kriya est terminé. Vous allez juste pour terminer, inspirer, garder le souffle et bien contracter tout ce que vous pouvez contracter au niveau des muscles. Donc j'inspire, je garde le souffle, je serre tout ce que je peux serrer. Les bras, le visage, tout ce que vous pouvez serrer, vous serrez, vous serrez, vous serrez, vous serrez un max. Et puis vous expirez. Par le nez ou par la bouche, comme vous le sentez. Et vous relâchez. On le fait encore une fois, on inspire profondément. Contractez, serrez, serrez tout ce que vous pouvez serrer, 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 contractez, contractez. Et on relâche, on expire. Et maintenant, vous pouvez relâcher complètement et vous allonger pour la relaxation. Installez-vous confortablement. Voilà, prenez un petit quelques secondes pour pouvoir être bien installé. Et puis, petite couverture, c'est bien aussi parce que voilà, vous avez chaud peut-être maintenant, mais le corps va se refroidir. Donc prenez une petite couverture. Buvez un petit peu d'eau avant de vous allonger si besoin. Voilà, quelques instants pour vous installer avant que je commence la relaxation guidée. Sur l'inspiration, nous prenons conscience de nos pieds, l'intérieur de nos pieds. Sur l'expiration, nos pieds se relâchent, se relaxent. Sur l'inspiration, nous prenons conscience de nos mollets, l'intérieur de nos mollets. Sur l'expiration, nos mollets se relâchent, se relaxent. Sur l'inspiration, nous prenons conscience de nos genoux, l'intérieur de nos genoux. Sur l'expiration, nos genoux se relâche, se relaxe. Sur l'inspiration, nous prenons conscience de nos cuisses, l'intérieur de nos cuisses. Sur l'expiration, nos cuisses se relâchent, se relaxe. Sur l'inspiration, nous prenons conscience de notre ventre, l'intérieur de notre ventre, nos fesses, l'intérieur de nos fesses. Et sur l'expiration, notre ventre, nos fesses se relâchent, se relaxent. Sur l'inspiration, nous prenons conscience de notre poitrine, l'intérieur de notre poitrine, notre dos, notre colonne vertébrale. Et sur l'expiration, notre poitrine, notre dos, notre colonne vertébrale se relâche, se relaxe.
inspiration, nous prenons conscience de nos épaules, l'intérieur de nos épaules, nos bras, l'intérieur de nos bras, nos mains, l'intérieur de nos mains. Sur l'expiration, nos épaules, nos bras, nos mains se relâchent, se relaxent. Sur l'inspiration, nous prenons conscience de notre gorge, l'intérieur de notre gorge, notre nuque, l'intérieur de notre nuque. Et sur l'expiration, notre gorge, notre nuque se relâche, se relaxe. Sur l'inspiration, nous prenons conscience de notre tête, l'intérieur de notre tête, notre cerveau, la racine de nos cheveux, l'intérieur de nos yeux, nos mâchoires. Et sur l'expiration, notre tête, notre cerveau, la racine de nos cheveux, l'intérieur de nos yeux et nos mâchoires se relâchent. Notre corps entier est relâché, relaxé. Il devient lourd. Il s'ouvre à la terre. Il s'ouvre au ciel. Maintenant que le corps est bien lourd, complètement relâché, vous allez vous projeter, vous visualiser, allongé dans une forêt. Vous êtes allongé, confortablement allongé, en contact, en communion avec la terre. Vous sentez la terre, vous sentez l'herbe sous votre corps. Vous êtes allongé et autour de vous, une immense forêt. Des arbres gigantesques, magnifiques. Beaucoup de nuances de vert. Des fleurs, des arbustes. Et vous êtes allongé, en sécurité dans cet endroit magnifique. Vous sentez ce vert qui vous entoure, toute cette nature qui vous envoie une énergie puissante, incroyable. Une énergie d'amour. Et chaque fois que vous allez inspirer, vous allez visualiser cette couleur verte, cette énergie qui rentre par vos narines, qui remplit vos poumons. Vous gardez un peu cette énergie à l'intérieur de vous, cette couleur verte à l'intérieur des poumons, et à l'expiration, vous visualisez cette couleur qui va dans toutes les parties de votre corps, qui va passer des poumons dans le cœur, dans les organes, dans le foie, dans l'estomac, dans tout votre corps. Chaque inspiration, vous remplissez de cet air qui a une couleur verte, cette énergie de l'amour, de la guérison, qui remplit vos poumons. Gardez un instant cette énergie verte de guérison dans vos poumons, et puis à l'expiration, vous sentez qu'elle se diffuse dans tout le reste de votre corps. Et vous continuez ainsi cette respiration en communion avec notre mère la terre, avec cette nature incroyable, cette énergie toute proche que vous pouvez garder à l'intérieur de vous. Continuez à vous ressourcer, à vous guérir pendant quelques instants.
Nous allons inspirer, expirer, revenir doucement au corps, à la conscience de votre corps, tout doucement. Pour commencer à remuer les bras, les jambes, en faisant tourner les poignets, les chevilles. Et puis prenez le temps de bien vous étirer. Étirez-vous bien vers l'arrière, les bras bien vers l'arrière, étirez-vous bien vers la gauche, bien vers la droite. Étirement du chat, à gauche, à droite. Et puis, vous allez frotter les mains ensemble, frotter les pieds aussi ensemble pour ramener l'énergie dans le corps, la chaleur. Ensuite, pliez vos genoux, ramenez-les vers la poitrine, attrapez-les avec les bras pour bercer un peu de gauche à droite vos lombaires si vous en avez besoin. Et ensuite, vous allez rouler d'avant en arrière plusieurs fois sur la colonne vertébrale, toujours en tenant vos genoux. Ça permet de réveiller le système nerveux. Vous roulez plusieurs fois d'avant en arrière avant de revenir vous asseoir en posture confortable. Et donc on revient dans cette posture confortable, qui est aussi une posture pour la méditation. Donc on est assis avec la colonne vertébrale bien droite. Et on va donc, je vous propose de chanter la méditation de guérison dans le Kundalini, le chant, la méditation de guérison. Le mantra, c'est Ramadasa Sa Se So Hang. Si vous ne le connaissez pas, il va, comme ça se répète, vous allez facilement le retenir. Ramadasa Sa Se So Hang. Ça correspond en fait à toutes les énergies, donc c'est l'énergie du soleil, de la terre, de la lune, Ramadasa, qu'on invoque, qu'on appelle, toutes ces énergies-là. Le Sa, c'est l'infini impersonnel, et le C'est, c'est l'infini personnel, donc c'est le tu, c'est le toi. Et le fait le Sa, c'est le lien entre les deux, c'est-à-dire c'est relier votre toi, votre moi, votre soi à votre soi divin, en fait. Ça permet, cette méditation, de se connecter avec ces énergies divines, avec ce qu'on est véritablement, hein, avec ce soi divin, et justement de recevoir toutes ces belles énergies de l'univers, de façon à pouvoir les garder, alors les garder pour vous guérir aussi, pour vous, mais c'est aussi une méditation qui permet d'envoyer de l'énergie de guérison sur quelqu'un, sur les gens que vous connaissez ou pas, sur la terre, enfin ça peut être vraiment sur qui vous voulez. Et donc on va chanter le mantra avec donc en chantant Ramadasa, ça c'est So Hang. Et le Hang, en fait, on vient juste, on essaie de légèrement, tirer le nombril vers l'arrière au niveau du Hang. Ça va venir réveiller cette énergie au niveau du nombril. Et pour chanter cette méditation, on a une posture, donc on est assis, on va avoir les bras collés au corps et on a les mains comme ceci, c'est-à-dire que les mains en réception, voilà, c'est comme ça, d'accord, en réception, petite coupe comme ça. Là, dans cette idée que quand vous allez chanter, vous avez les yeux fermés, vous êtes concentré au niveau du troisième œil, donc entre les deux sourcils au milieu du front, et vous allez sentir cette énergie qui descend aussi dans les mains. Voilà. Et puis à la fin de la méditation, à la fin du chant, on va inspirer profondément, on va garder cette énergie, et là vous pouvez, avec une intention, l'envoyer à quelqu'un en particulier, ou à vous, si vous avez besoin, ou à quelqu'un en particulier. Il y a vraiment ce moyen. Merci Natacha de l'écrire. Ramadasa, ça c'est So Hang. Donc j'ai choisi la version de Mirabai Seba. Voilà, c'est parti. Laissez-vous porter, hein, si vous n'avez pas envie de chanter, écoutez. Mais c'est bien de chanter quand même, ça fait vibrer.
chakra du cœur.
Inspirez profondément. On va expirer. Puis on va inspirer profondément, garder le souffle et envoyer toute cette énergie de guérison à l'intérieur de vous, à l'intérieur des autres, pour la planète. Vous savez que vous l'avez à l'intérieur de vous quand vous en avez besoin. Vous savez où elle se trouve, vous savez, vous pouvez vous reconnecter avec cette énergie de guérison. Vous pouvez l'utiliser. On va inspirer. Et on va expirer, on va relâcher les bras, les mains. Et on va terminer cette séance avec, donc je vous disais au départ, la chanson Long Time Sun. Donc on va chanter 2 fois, et puis les 3 satnams. Et pour ça, on va joindre les mains au centre de la poitrine, les paumes de main l'une contre l'autre et les pouces au sternum.
D'abord, on va inspirer profondément. Et puis, on va expirer complètement. Puis, nous inspirons pour chanter. Le soleil éternel brille sur vous, tout l'amour autour de vous, et la lumière pure qui est en vous guide votre chemin. Le soleil éternel brille sur vous, tout l'amour autour de vous, et la lumière pure qui est en vous guide votre chemin. Nam Sat Nam Nam. Nous inspirons et nous expirons. Satnam, merci. Merci à tous, à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Il y en a qui ont lâché en cours de route. Donc c'est super, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous fera du bien. Et puis voilà, qu'on a retrouvé cette énergie qu'on a ensemble. Et c'est important, l'énergie, la Sangat. Dans le yoga, c'est important partout, mais dans le Kundalini, la Sangat, la communauté, c'est pas un mot qui est vide de sens, au contraire. Donc vous savez que voilà, qu'on est là, que je suis là, et que j'en referai, hein, parce que j'aime ça, parce que c'est ce que j'aime faire. Donc je pense que la semaine prochaine, enfin début de la semaine prochaine, je referai un cours, et je ferai un cours sur le chakra du cœur, voilà. Ou alors, enfin les deux d'ailleurs, sur la peur aussi, voilà, sur le premier chakra, libérer la peur. Donc on va voir. Je me rapproche un peu de vous pour vous faire la bise, parce qu'on n'a pas le droit. Et moi j'aime bien faire la bise, mais bon, voilà, là je peux pas faire la bise alors. Donc je vous remercie. Merci pour tous vos messages. C'est génial, et c'était intéressant parce que vraiment on sent les gens qui sont là. Voilà, c'est pas comme quand j'enregistre les vidéos. Donc ça c'est vraiment super. Et puis pour ceux qui connaissaient pas, j'espère que ça vous a plu. Voilà, peut-être que vous penserez à moi dans 2 jours quand vous aurez mal aux épaules, aux bras, comme d'habitude. Et c'est un peu ça l'idée aussi. Donc oui, c'est normal aussi, oui, alors si c'est normal, hein, si ça peut faire pleurer en fait, hein, tout ce travail qu'on fait je vois les commentaires, mais qu'on fait sur la libération, pour libérer. Là on travaille sur le chakra du cœur, quand on travaille système immunitaire aussi, donc ça libère des choses, et voilà, il faut, moi j'ai pleuré pendant une petite dizaine d'années, donc il y a de la marge. Et merci d'avoir fait ça en famille aussi, donc d'avoir fait ça en famille, c'est chouette. Voilà, profitez-en pour faire avec vos enfants s'ils essayent. Alors c'est un peu moins ludique que quand je le fais avec les enfants, mais voilà. Et puis surtout pensez que on fait vibrer le cosmos. Moi quand j'ai appris que en faisant vibrer le cosmos, le chemin s'ouvrirait, ça m'a changé ma vie. Et donc plus je fais vibrer le cosmos avec la joie, avec l'amour, et plus le chemin s'ouvre. Donc on a besoin d'ouvrir le chemin. Donc faites vibrer, et puis Satnam. Et je vous aime fort, et je vous dis à très très vite sur Facebook, enfin en tout cas sur Lotus Power, parce que j'ai trouvé comment ça marche. Voilà, et je vous embrasse, et c'est parti. Bye bye. Excellent, bye bye. Merci pour vos commentaires, c'est génial. Chantez, hein, continuez à chanter le mantra, hein. Il faut le chanter. Nous on chante dans la communauté du Kundalini, là on chante tout le temps, tous les jours. Il faut le faire pour l'énergie de guérison de la planète.
Ok? Bye bye. Satnam. Satnam. Bye bye.